Le journal de l'économie sur TV5 Monde. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Le groupe informatique Atos amorce un tournant stratégique en pleine restructuration financière. L'entreprise entre en négociation exclusive avec l'État français pour lui céder ses supercalculateurs. Des ordinateurs extrêmement puissants, notamment utilisés par le commissariat à l'énergie atomique pour réaliser les calculs de simulation nucléaire. Une division qui emploie 2500 personnes, principalement en France. Le montant du rachat par l'État est estimé à plus de 500 millions d'euros. Cette opération s'inscrit dans le plan de restructuration d'Atos. Il prévoit un allègement de sa dette de 3 milliards d'euros sur un total de 5 milliards. Le ministre de l'économie, Antoine Armand, a salué une étape clé pour la souveraineté industrielle française. Dans le reste de l'actualité, le coq sportif l'iconique équipementier français est en redressement judiciaire. Après avoir habillé les athlètes français et les membres de l'organisation des Jeux Olympiques de Paris, la marque fait face à un endettement conséquent. Afin d'être prête pour les JO, l'entreprise a multiplié les emprunts depuis 2020 pour un montant de 45 millions d'euros. Si les ventes ont explosé après l'événement, cela n'a pas suffi à combler les pertes qui atteignent 18 millions d'euros sur le premier semestre de cette année. Malgré son statut emblématique en France, la marque peine à s'imposer à l'international. Il y a quelque chose de très historique, de très héritage, un petit côté vintage qui est super bien compris, peut-être plus sur le marché français qu'ailleurs, et que très probablement c'est plus difficile d'exporter cette image patrimoniale à l'extérieur. Aujourd'hui, l'avenir des 330 salariés de l'usine de Romilly-sur-Seine est donc incertain. Pour éviter la faillite, l'équipementier doit trouver un repreneur dans les 6 mois qui viennent. Malgré ces difficultés, le coq sportif a récemment prolongé son contrat avec l'équipe de France olympique et paralympique jusqu'en 2026. Le gouvernement américain demande à la justice de forcer Google à vendre son navigateur Chrome. Il domine 70% du marché. Objectif, réduire son monopole dans la recherche en ligne. Cet été, un juge fédéral de Washington a déjà reconnu Google coupable de pratiques illégales pour maintenir sa position dominante. Vendre Chrome priverait Google d'une source cruciale de données et d'accès pour ses algorithmes, mais peu d'entreprises peuvent l'acquérir sans poser de nouveaux problèmes de concurrence. Chrome est estimé à 15 milliards de dollars. Si sa vente représenterait un coup dur, ce ne serait pas la fin pour Google, qui trouvera des moyens de s'adapter. Le verdict est attendu en août 2025. 348 milliards de dollars, c'est notre chiffre du jour et c'est le montant de la fortune d'Elon Musk. Le patron de Tesla, SpaceX ou encore du réseau social X a vu sa fortune bondir de 26 milliards de dollars dès le lendemain de l'élection de Donald Trump. Il est désormais l'homme le plus riche de l'histoire. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité et à demain.